J'ai réussi à corriger des annales grâce à une camarade vraiment super sympa. En fait, ce qu'elle a fait, c'est un document où elle a rassemblé toutes les annales qu'elle a trouvées. Donc je vous l'ai mis dans la description. Vous le téléchargez et vous essayez ces annales parce que dans cette vidéo, je vais corriger les lectures en partant du principe que vous avez essayé et que vous voulez juste vérifier vos réponses avec moi. Ce sont mes corrections, j'ai pas fait vérifier au prof, mais j'ai assez confiance en moi, donc ça ira. Et si jamais la vidéo est plus longue que prévu, je vais mettre des chapitres, chapitre 2004, 2008, comme ça, vous cliquez directement sur le chapitre qui vous intéresse. Donc on va commencer par l'annale 2004-2005. Le chaînon 1, j'ai trouvé une transamination parce qu'en fait, j'ai remarqué que le squelette carboné n'a absolument pas changé, mais ce qui a changé, c'est cette partie-là. On a un amine qui s'est transformé en cétone. Donc c'est forcément une transamination d'un acide aminé qui se transforme en un alpha-cétoacide. Voilà. Ensuite, chaînon 2, faut se concentrer un peu. Alors, moi, j'ai trouvé une hydrolyse plus synthèse de squelette par aldolysation, comme le chaînon 1 du cycle de Krebs. En fait, il y a cet acétyl-CoA qui a envie de faire une synthèse de squelette par aldolysation en se fixant sur la fonction oxo qui est juste ici. Faut faire attention, ça c'est pas une oxo, ça c'est un COOH, pareil pour celui-là. Donc le CH mobile, il va se fixer ici, à ce niveau-là. Donc du coup, en fait, ce C là, c'est ce C là. Et du coup, il va lui donner un H ici. Donc du coup, cette partie-là, c'est l'acétyl-CoA, entre guillemets, et le H ici. Donc du coup, la synthèse de squelette, elle s'est faite à ce niveau-là, par aldolysation. Et pourquoi je dis qu'il y a une hydrolyse? Parce qu'on avait un SCoA ici, et il n'est plus là. Donc du coup, il y a une hydrolyse et une synthèse de squelette par aldolysation, tout simplement. Voilà, vous pouvez vérifier, toute cette partie-là, c'est cette partie-là. Voilà, donc du coup, l'enzyme, c'est une synthase et c'est irréversible à cause de l'hydrolyse. Parce qu'une aldolysation, c'est toujours réversible, sauf si c'est couplé. Voilà, ensuite, chaînon 3, c'est simple. En fait, on a un OH ici qui n'est plus là. Mais par contre, je vois un OH qui est apparu ici alors qu'il n'était pas là. En fait, on a un OH qui est mal placé parce qu'il est entouré de trop de carbone. On a celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc la stratégie, c'est de faire une déshydratation suivie d'une hydratation. Donc c'est ce qu'on a fait et du coup le OH là il est beaucoup mieux placé. Il n'est pas entouré de trop de carbone. Voilà. Ensuite, peut-être je vais zoomer un petit peu. Ouais. Chaînon 4, moi, du coup, j'ai trouvé une rupture de squelette par rétroaldolysation. En fait, déjà, je vois ce gros morceau partir, donc c'est forcément qu'il y a une rupture de squelette. Et comment j'ai trouvé l'aldolisation? Peut-être que je vais vous l'expliquer à l'envers. On imagine plutôt une synthèse de squelette par aldolisation. Donc on part d'ici, et en fait, cette molécule, elle va faire une synthèse de squelette par aldolisation. Donc du coup, ce CH, c'est ce CH qui est mobile, qui va se fixer sur la fonction oxo qui est juste ici. Les oxos, c'est soit des cétones, soit des aldéhydes. Donc ça marche ici. Donc du coup, il va se fixer juste ici. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Toute cette molécule-là, c'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, la synthèse de squelette, elle s'est faite à ce niveau-là. Et là, c'est le CH2 en question. En fait, comme on a dit, fixation d'un CH mobile sur une fonction oxo. Et en plus, il lui donne un de CH. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec CH au lieu de CH2. Parce qu'il lui a donné un H ici. Donc, du coup, en fait, cette partie-là, c'est tout ça. Je sais pas si vous arrivez à visualiser, mais en gros, c'est ce qui s'est passé. Donc si ça, c'est une aldolisation, l'inverse, c'est une rétroaldolisation. Donc détachement d'un CH mobile d'une fonction oxo. Donc il va se détacher et en plus, il va récupérer son H. C'est pour ça qu'il est devenu CH2. Voilà. Et enfin, dernier chaînon, j'ai trouvé une synthèse de squelette par aldolisation et une hydrolyse, en fait, exactement comme le chaînon 2, la même chose. En fait, du coup, comme on a vu, ce morceau-là, il va fusionner avec celui-là.
faire une synthèse de squelette. Et en plus, il y a un SQA qui part. Alors, je vais vous entourer comme tout à l'heure, parce que c'est pas évident. Alors, en fait, ça, c'est l'acétyl-CoA. Et la fonction OXO, en fait, en question, c'est ça. En fait, c'est cette partie-là. Elle est juste ici. Et du coup, le COH, c'est celui-là. Et du coup, le CH3 ici, il s'est fixé sur la fonction OXO. Du coup, il est là et il lui a donné un H juste ici. Voilà. Et en plus, il y a eu une hydrolyse parce que comme on le voit ici, il n'y a plus de SCOA. Il est parti. Voilà, j'espère que c'est compréhensible ce que j'ai dit. En tout cas, voilà, j'ai noté la correction et si jamais vous avez besoin, vous recommencez la vidéo. On passe à l'anal de 2008. Alors, on a le chaînon 1 ici qui donne un trou et le chaînon 2 qui donne ce produit-là. En fait, c'est un classique. C'est comme ce qu'on a eu au CC, le premier chaînon, et aussi le dernier chaînon du TD de lecture. En fait, c'est vraiment la même histoire. On a un degré de fonction 3 ici, et tout là-bas, on passe à un degré de fonction 2. Donc, réduction d'un degré de fonction 3 à un degré de fonction 2. Mais c'est impossible de faire ça, sauf si la réduction, elle est couplée à une hydrolyse d'une fonction condensée de haute énergie. Donc, on monte là-haut, on regarde si on a une fonction condensée de haute énergie à hydrolyser, et on voit que non. Donc, on va la fabriquer nous-mêmes. On sait que COOP, l'acylphosphate, c'est une fonction condensée de haute énergie. Donc, je vais tout simplement mettre un P ici, condenser un P ici, donc faire un transfert grâce à l'ATP, parce qu'il n'y a que l'ATP qui peut former des fonctions condensées de haute énergie. Donc je vais l'hydrolyser, je vais faire ADP plus PI que je vais directement condenser ici. Donc là, j'ai formé COOP. On est bon avec ce transfert. Donc là, maintenant, au chaînon 2, je peux faire ma réduction grâce à l'hydrolyse. Voilà, les deux vont ensemble. On fait une hydrolyse d'une fonction condensée de haute énergie, donc le PI, il s'en va. Et cette énergie, elle va être utilisée pour faire la réduction de degré de fonction 3 à un degré de fonction 2. Voilà. Chaînon 3, j'ai tout simplement trouvé une réduction car on passe d'un degré de fonction 2 à un degré de fonction 1. Voilà, je me casse pas la tête à recompter à chaque fois le nombre de liaisons CC. Vous avez vu, je suis rapide. On regarde que les endroits où ça change, comme ça on gagne du temps au partiel. Voilà, tout simplement, il y a une réduction et ça s'arrête là. Ensuite, chaînon 4, on voit qu'il n'y a pas eu de changement au niveau du degré de fonction, mais on voit un P qui s'est condensé ici. S'il y a eu une condensation, c'est qu'il y a eu un transfert. Donc, je vais tout simplement hydrolyser l'ATP. Il va se transformer en ADP plus PI que je vais directement condenser ici. Donc du coup voilà, on a fait notre transfert. Par contre ce transfert il est irréversible parce que c'est H2OP, c'est une fonction condensée de basse énergie. Si on hydrolyse ça, ça donnera jamais assez d'énergie pour reformer de l'ATP. C'est pour ça que c'est irréversible. Chaînon 5, ils ont repris le produit du chaînon 4 en bas, voilà, ils l'ont remis là-haut pour qu'on puisse mieux lire. Alors, on voit que le P ici, il n'est plus là, il est parti. Pour ça, il faut faire une hydrolyse. Donc on a hydrolysé ça, mais il n'y a pas de transfert, en fait, il n'y a pas eu de condensation. Parce que comme je vous l'ai dit, ça c'est une fonction condensée de basse énergie, donc si on hydrolyse ça, ça va pas du tout former de l'ATP. Donc c'est une hydrolyse sans condensation. L'enzyme c'est une hydrolase et c'est irréversible. Voilà. Enfin, dernier chaînon, ça va, c'est super facile. Désolée, ça c'était tout à l'heure quand je regardais toute seule. En fait, on voit que le OH ici, il n'est plus là, mais par contre, il est monté là-haut, il s'est déplacé. Donc pour ça, il faut faire une déshydratation et une hydratation. Tout simplement, voilà, on a fini l'anal de 2008. J'ai zoomé un peu parce que tout à l'heure, il y a un arc-en-ciel qui est apparu sur tout ce que j'ai écrit. Enfin bon, on passe à l'anal de 2020. Alors, c'est pas moi qui ai fait ces couleurs, mais bon, on fait avec. Alors, j'ai trouvé une oxydation, tout simplement parce que
bon, elle a bien fait, la personne qui a fait ça. Il n'y a que cet endroit-là qui change. On passe d'un degré de fonction 1 à un degré de fonction 2. Donc c'est une oxydation. Ensuite, chaînon 2, en fait, on voit que l'acétyl-CoA, il est parti. Donc en fait, l'acétyl-CoA, il était juste là. Enfin, avant d'être un acétyl-CoA, c'était ce morceau-là. Il est parti par rupture de squelette. Vous pouvez recompter hein, le nombre de liaisons CC, mais je fais ça vite. Donc il y a une rupture de squelette ici. Et en plus, on voit qu'il y a un S-CoA qui s'est accroché juste ici. Donc si on a une rupture de squelette et une condensation d'un HS-CoA, c'est une thiolyse. Voilà, quand on a une rupture de squelette au niveau d'une cétone et qu'il y a un HS-CoA qui vient se condenser sur cette cétone, c'est une thiolyse, tout simplement. Ensuite, ici, il n'y a que cet endroit-là qui a changé. On voit la formation d'une double liaison. Soit ça veut dire qu'il y a eu une déshydratation, soit ça veut dire qu'il y a eu une oxydation d'un degré de fonction 0 à un degré de fonction 1. Donc on voit qu'il n'y a pas de H2O qui est parti, donc c'est forcément une oxydation. Donc le FAD il a pris 2H pour lui, et du coup on se retrouve avec ça. Donc c'est une oxydation. Ensuite, ici, on voit qu'il y a un OH qui est apparu là, et un H supplémentaire ici. Il n'y a rien de spécial ici. Un H supplémentaire ici, donc un H2O qui s'est fixé là, donc c'est une hydratation. Ensuite, chaînon 5, on voit qu'il y a de l'acétyl-CoA qui est parti, donc c'est ce morceau-là. Donc c'est une rupture de squelette, mais par rétroaldolisation. En fait, la fonction oxo en question, c'est celle-là. Donc quand il y a eu synthèse de squelette, l'acétyl-CoA, son CH mobile, il s'est fixé ici. Donc c'est ce C-là, il s'est fixé ici. Et il lui a donné un H qui est juste ici. Donc du coup, là, ce qui se passe, c'est l'inverse. Il y a une rupture de squelette, donc un détachement de ce CH mobile d'une fonction oxo. Et en plus, il va récupérer son H. Donc c'est pour ça qu'on a ça. Donc du coup, voilà, toute cette partie-là, c'est ça. Voilà, rupture de squelette par rétroaldolisation. Voilà, enfin... non, il reste 2 chaînons, c'est pas grave. Chaînon 6, alors, on voit qu'on passe d'un degré de fonction 2 à un degré de fonction 3, et qu'en plus, il y a un P qui s'est condensé. Donc, il y a eu tout simplement une oxydation d'un degré de fonction 2 à un degré de fonction 3, et une condensation d'un pays. Voilà, c'est couplé. Et cette condensation, elle est possible parce que l'oxydation, elle donne de l'énergie. Elle donne de l'énergie pour que cette condensation soit possible. Alors, et du coup, cette réaction, elle est réversible parce que la réaction inverse, ça serait du coup hydrolyse-réduction. Donc on va hydrolyser cette fonction condensée de haute énergie et cette hydrolyse va donner assez d'énergie pour faire la réduction d'un degré de fonction 3 à un degré de fonction 2, tout simplement. Et enfin, dernier chaînon, alors, on voit qu'il n'y a plus de P ici, donc en fait il y a une hydrolyse, donc on a hydrolysé ça, et on sait que ça c'est une fonction condensée de haute énergie, donc quand on hydrolyse une fonction condensée de haute énergie, ça forme forcément de l'ATP. Donc il y a eu un transfert, hydrolyse-condensation, et c'est réversible car si on hydrolyse l'ATP, ça donne assez d'énergie pour reformer cette fonction condensée de haute énergie. Voilà. En 2015, leur lecture, c'était juste ça. Et en plus, elle était vraiment facile. En fait, on voit le OH ici, qui est vraiment mal placé parce qu'il est entouré trop de carbone. Il y a un carbone ici, ici, ici et ici. Donc, faut le déplacer. Et pour ça, on fait une déshydratation et une hydratation. Donc, du coup, il s'est retrouvé en bas. Et voilà, là il est mieux placé. Donc c'est tout simplement une déshydratation, hydratation. Voilà. Enfin, dernière annale que je possède, chaînon 1.
pour 2016, on a juste cette partie-là qui a changé. Donc c'est une transamination parce que on a un groupement amine qui se transforme en cétone. Donc c'est une transamination d'un alpha-acide aminé qui se transforme en un alpha-cétoacide, tout simplement. Ensuite, chaînon 2, on voit que 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Donc il y a eu une rupture de squelette. Elle s'est faite à ce niveau-là. Et en fait, c'est une décarboxylation du coup. On voit que le CO2 n'est plus là. C'est une décarboxylation. Mais en fait, il faut se servir de ce qu'on a trouvé pour le chaînon 1. On a vu que cette transamination, elle a fait un alpha-cétoacide. Et pour décarboxyler un alpha-cétoacide, on fait une décarboxylation oxydative. Donc on fait la rupture de squelette, donc je fais sortir le CO2. Ensuite, je fais une oxydation et condensation. Donc du coup, on passe d'un degré de fonction 2 à un degré de fonction 3 et on condense un HS-CoA. Du coup, il est juste ici. Voilà, cette partie-là, c'est devenu ça. Tout simplement. Ensuite, chaînon 3, on a une double liaison ici. Je vous ai dit soit c'est une déshydratation, soit c'est une oxydation d'un degré de fonction 0 à un degré de fonction 1. Et on voit ici qu'il n'y a pas de H2O qui est parti, juste des H. Donc c'est une oxydation. Donc j'ai utilisé FAD. Ensuite, pour le chaînon 4, j'avoue il m'a fait un peu bugger, mais pour moi du coup c'est une synthèse de squelette. En fait, voilà, cette partie-là c'est ça. Il y a une liaison CC qui s'est ajoutée ici. Et c'est un CO2 qui s'est fixé ici. Donc c'est une synthèse de squelette par carboxylation. Et j'ai remis la diapo du cours ici. Pour faire une synthèse de squelette par carboxylation, il faut hydrolyser de l'ATP. Tu as besoin d'énergie pour faire une carboxylation. Donc j'ai hydrolysé l'ATP et j'ai pu faire ma carboxylation grâce à ça. Pour moi, c'est réversible parce que voilà, si je fais ma carboxylation, je tombe sur cette molécule et si j'ai envie de décarboxyler ça, bah je le fais, je vois pas le problème. Donc je décarboxyle ça, mais à ce niveau-là, du coup, ça sera irréversible. On tombera sur cette molécule-là, et ça sera irréversible à moins qu'on retrouve de l'ATP pour... En fait, je sais pas trop comment expliquer. J'avoue que j'aurais dû peut-être demander à vérifier, mais dans ma tête, c'est logique. Je sais pas si pour vous, c'est logique. En fait, toutes les décarboxylations, elles sont irréversibles. J'ai pas trouvé... pour les carboxylations, mais pour moi c'est logique que la carboxylation soit réversible, mais pas la décarboxylation. Donc voilà, je fais ma carboxylation, et si j'ai envie de décarboxyler ça, je le fais sans problème, pas besoin d'énergie ou quoi que ce soit. Enfin d'énergie particulière, genre hydrolyser de l'ATP. Donc voilà, pour moi c'est ça. Après je suis ouverte au débat, donc s'il y a des gens qui sont pas d'accord, moi je veux bien que vous débattiez avec moi. Je suis pas parfaite non plus. Donc voilà, j'ai le même niveau que vous. Je vous partage ma correction avec ce que je pense. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Alors enfin, dernier chaînon, c'est extrêmement facile. On voit ici qu'il y a un OH qui est apparu et un autre H qui est apparu ici. Et en plus, la double liaison, elle est partie. Donc il y a eu une hydratation. Voilà, j'ai terminé avec les annales de lecture. Je passerai directement aux annales de prévision. J'ai vraiment tout corrigé. Et là, par contre, j'ai fait vérifier au prof. Mais de toute façon, j'avais pas eu de faute. Donc ça sera rapide. Et voilà, donc si vous avez des questions, posez-les moi. Si jamais vous voyez qu'il y a un truc qui cloche dans ce que je raconte, dites-le moi. Je suis ouverte et je réponds à tous les messages, ne vous inquiétez pas.